Guillaume de la chaîne Musculation Vitale. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale parce que c'est ma première vidéo. Et c'est pas une vidéo présentation comme vous pouvez le voir dans le titre. C'est une vidéo interview, une interview spéciale avec un invité spécial, Juan de la chaîne Juanito Power Training. J'ai juste une petite précision concernant cette vidéo, c'est que quand je parle, on m'entend, c'est un volume très faible, moi j'ai pas compris pourquoi. Alors j'ai tout sous-titré quand je pose des questions, mais bon, c'est pas gênant vu que Juan parle beaucoup plus que moi dans cette vidéo. Alors j'espère que ça gênera pas pour le visionnage. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve à la fin de la vidéo. Ciao les gars. Pour commencer, on peut un peu parler de toi, un peu d'où Ouais. tu viens. Voilà, donc je m'appelle Juan Miguel Heredia. Donc Juanito, c'est un petit pseudonyme sympa, mais bon, ça me permet en même temps de me casser un petit peu de mon côté personnel. Je vais faire 31 ans cet été, donc je suis 1m71. Tout dépend de si je suis en été ou en hiver, en gros, mais mon poids vacille aux alentours de 81 kilos propre, on va dire. Si je veux vraiment être sec, ben, je vais perdre un peu de muscle, donc je suis aux alentours de 78-79 kilos. Et si je suis dans une optique vraiment d'avoir de la masse musculaire et beaucoup de force pour faire un peu de travail de powerlifting, je monte des fois jusqu'à 85 kilos. Ça, ça Mais dépendrait de tout en tes restant. objectifs. Ça dépend vraiment de tes objectifs. Voilà, voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que je pourrais plus évoluer, hein. Tu sais, au bout d'un moment, on a une limite génétique. Euh, et si tu veux augmenter, Bien naturel. ouais, si tu veux augmenter cette esthétique ou ton système hormonal, tu ne peux le faire que de façon extérieure, hein, donc à travers des produits chimiques. Oui, Donc, l'organisme, tu peux l'optimiser, mais au bout d'un moment, au bout de X temps, tu ne peux faire même que régresser, hein. d'accord. Et, ouais, donc je viens mais dans le sud-ouest de la France, hein, Biarritz, Anglette, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, tout ça. C'est un endroit super sympa, c'est pour ça que je l'ai jamais quitté. Et tu poses des photos souvent un peu sur Oui, oui, mais tu sais, moi, je suis hyper nature, hein. C'est montagne, c'est les longues plages, l'océan, c'est là que je me ressource. c'est un bon environnement aussi qui fait un peu Ah du oui, bien. oui, oui, c'est un ensemble, hein. Pour être bien dans sa tête, il faut avoir un environnement favorable à ça. Passion pour la musculation, elle est venue d'où? Comment c'est arrivé? Comment ça s'est produit? Ben, très tôt, en fait, donc moi, je suis né en 1985. En 1985, en gros, c'était quand Arnold Schwarzenegger commençait à être vraiment connu donc pour ses filmographies, non pas pour ce. Moi, je le connaissais pas en tant que culturiste. Tout cet aspect culturisme, quand j'avais 5 à 10 ans, je ne connaissais pas tout ça. Pour moi, même, même l'aspect de dopage, je ne savais même pas que ça existait, je veux dire. C'était pour moi, ce mec, c'était un mec super fort, super musclé, etc. Stallone avec Rocky, avec Rambo, Van Damme qui arrivait, qui a tout ravagé dans les années 90. Et j'avais cette image de ces mecs, ces super-héros, en fait, hein. C'était vraiment la mode à l'époque, action hero. D'ailleurs, je me souviens, on m'appelait Action Man à un moment. Bon, ça, c'était pas top, ça. C'était un peu péjoratif, je trouve. Et donc, mon frère, lui, qui m'en est né de 10 ans, donc avait une vingtaine d'années à l'époque, et il faisait beaucoup de musculation. Et c'était le plus fort de loin de son lycée et de ses potes ou de son entourage sportif, karaté, muscu et tout. Il avait vraiment un physique, mais de dingue. C'est-à-dire que les portions musculaires étaient relativement longues. Il avait un potentiel de développement musculaire très intense, très important. Et de le voir musclé comme ça, fort, pour moi, en gros, pour moi, c'était normal d'être comme ça. Et c'était pas normal de pas s'entraîner, de pas. Dans ma tête, depuis que je suis né, depuis l'âge de 7 ans, j'avais commencé à faire du cyclisme, à faire du VTT. Je faisais un bloc de sport. Mais à côté, dans ma famille, eh ben, c'était plus tu mangeais, plus tu étais gros, mieux c'était. Je veux dire. Donc j'ai bouffé des pizzas, des saucissons, je mangeais de la merde, hein, constamment. Toute ma jeunesse, j'ai mangé que de la merde jusqu'à l'âge de 13 ans. Et quand j'ai pris conscience que à travers ma nourriture, dont j'avais 13 ans, que je pouvais changer les choses, à partir de 13 ans, j'ai commencé en fait à m'entraîner tous les jours, musculation, abdos, pompes, traction, VTT. En moyenne, je faisais 20-25 heures minimum de sport par semaine, minimum. Tu Et en fait, tu mélangeais un peu comment? tous les sports ou t'étais, ouais, tu mélangeais un peu En tous fait, les sports? alors, je faisais pas encore de compétition à l'époque, hein. Je faisais minimum 2 heures de VTT par jour, 1 heure, 2 heures VTT par jour, et je faisais minimum 1 heure de muscu, hein, mais minimum, hein. Et le week-end, des fois, je passais toute ma journée à faire du sport. Ah ouais, C'est-à-dire que dans ma tête, je n'avais pas de notion de récupération, j'avais pas de notion d'alimentation de protéines, glucides, lipides. Pour moi, c'était, il fallait manger par rapport à juste avoir de l'énergie. Mais ce qu'il y a, c'est que avec une rétrospective, quand j'y pense, j'étais tout le temps en hypocalorie, hein. Le soir, c'était 2 tranches de jambon et une salade, hein, sans seulement rien.
Et puis, c'était une époque où, un peu au school, où pour moi, le gras, je pensais que le gras allait me faire grossir. Donc, quand je faisais cuire mes steaks, etc., je mettais pas d'huile, etc. Mais ça, c'était il y a 15 ans. Et donc, tu vois, le chemin est long. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que plus je m'entraînais, plus je progressais. Et c'est vrai que entre mon physique et mes performances physiques, entre moi et les personnes qui étaient au collège, au lycée, c'était je veux pas être méchant, mais c'était le jour et la nuit. C'était dans n'importe quel sport, j'étais mais bien au-delà. Et quand j'ai commencé à faire la compétition de cyclisme, là j'ai eu cet aspect un petit peu compétitif parce que en fait moi je n'aimais pas les sports de collectif, ou jouer au basket, etc. Ouais, moi c'était pas ma cam parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que moi si je savais que je jouais bien, admettons, ou si j'allais faire tout faire pour que ça joue bien, je savais qu'il y avait un trou du cul qui allait faire n'importe quoi parce qu'il était pas consciencieux et moi ça m'énervait. Et donc, j'avais pas envie. Alors que là, si je ne réussis pas, si j'échouais, c'était ma faute. Donc, au moins, les choses étaient claires. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire l'athlétisme, j'ai commencé à faire un bloc de cyclisme, de VTT, de la course à pied, et en parallèle, toujours la musculation. Donc, je chipais les haltères de mon frère et je m'entraînais, je l'imitais. Et ouais, voilà, pour moi, c'était normal. C'est-à-dire que je n'aimais pas être inférieur aux autres. Pour moi, il fallait que je sois au minimum le meilleur, voire supérieur. Alors, ça peut être hyper mégalo, dit comme ça, mais c'était ma conception des choses. Ce qui fait qu'au sport, si je n'étais pas le premier, j'étais pas bien, quoi. Donc, ça, c'était ancré en moi, voilà. Et, euh, et par la suite, dans l'évolution, au fur et à mesure, dès que j'ai pu, je me suis acheté mon première station de musculation, je m'en souviens. Je l'avais acheté au père d'un copain qui était militaire et qui déménageait. C'était une machine américaine. Et pour moi, que j'avais acquis cette machine, putain, c'était un jouet, le truc. Je passais mon temps dessus. Du coup, en plus, le pire, c'est que comme j'avais mon système hormonal qui était mais au top, j'avais 16, 17 ans, putain, mais je prenais les muscles à vue d'œil. Donc, mais tout l'aspect diète, par contre, elle n'était pas maîtrisée, je veux dire. Tu vois. Il y a 15 ans, il faut comprendre une chose. Pour avoir Internet, dans les années 2000, ça coûtait cher l'abonnement Internet, ADSL, patati patata. Moi, j'avais accès par rapport à l'entreprise de mon père. Donc, dès que je pouvais, j'allais sur des forums. Mais à l'époque, les forums, quand même, ça n'avait rien à voir par rapport à aujourd'hui, etc. Ou les sites. Aujourd'hui, mais c'est incroyable tout ce qui est sur Internet. Ouais, et donc dans la continuité, je me suis entraîné vers jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans, où j'avais vraiment un physique de ouf. J'ai retrouvé des vidéos très con, hein, je m'étais filmé dans la salle de bain il y a plus de 10 ans, et putain, sec, c'était en novembre 2006. Putain, j'étais en super forme, j'étais au sommet de ma forme à l'époque, hein. Ça faisait presque 4 5 ans que j'avais été hyper consciencieux dans l'entraînement. En entraînement, en plus, j'étais super fort parce que j'avais aucune blessure, aucune tendinite, rien. Et du coup, en fait, j'avais même pas de notion toujours cette notion de récupération, je l'avais pas encore en fait. Du coup, c'était plus je faisais, mieux c'était. Des fois, j'ai passé 4 heures à l'entraînement. Je passais toute la samedi après-midi et je m'en foutais. C'est-à-dire que moi, je faisais toujours des charges progressives. Et tant que j'avais pas atteint toutes les charges maximales de toutes les machines, je continue de m'entraîner. Pour moi, c'était le mieux, tu vois. Et comme j'étais tellement motivé, ben, j'avais pas de frein, tu vois. Et après, à partir en 2006, j'ai commencé à travailler en CDI. Et par la suite, j'avais beaucoup de boulot en parallèle aussi. Et j'ai tout arrêté la musculation, du jour au lendemain. En l'espace de 6 mois, j'ai dû perdre 10 kilos. Et sur après 1 an et demi, j'ai perdu 16 kilos. J'étais sec, 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 parce que je ne mangeais plus, en fait. C'est-à-dire que je passais tout mon temps à travailler. Et la bouffe, ben, j'avais même plus faim, tu vois. Donc, je mangeais, bah, je me bouffais 1200 calories par jour, tu vois, s'il fallait dire. Donc, je faisais même pas 60 kilos. Et en fait, ce qu'il y a, c'est sur mon lieu de travail, j'avais tout le temps de réflexion, j'étais très maigre, etc. Et ça, c'est moi, cette conception de maigre ou pas maigre, je l'avais pas, je m'en foutais de mon aspect physique. Et de fil en aiguille, à force de marteler, 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 tu vois. Et quand je revoyais mes photos d'avant, je me disais, mais c'est pas possible. J'ai jamais pu être comme ça. Je veux dire, tu as une vision de ton corps tel quel, tu te revois comme tu étais, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu te regardes, ton froc c'est un 36, tu te dis, tu sais très bien que tu rentrais même pas dans un 42. Et, ah ouais, non, un truc de ouf. Et en fait, en décembre 2008, j'ai décidé de tout reprendre à zéro. Et quand j'ai repris la musculation, c'était une horreur. Pendant 6 mois, à peu près, je m'entraînais et quasiment tous les entraînements, je vomissais. Tous les entraînements, j'avais envie de vomir, j'étais pas bien, tétanisé, des tremblements.
J'avais les muscles qui tétanisaient sous la barre, j'avais les muscles qui tremblaient. Et en fait, à partir de là, j'ai tout commencé mes études dans la prépa physique. Et en parallèle, donc, j'étudiais tout ce que je pouvais. Et je me suis beaucoup aidé à l'époque du site de Rudy Koya de Superphysique, qui était vraiment une référence. Et grâce à lui, tu vois, j'ai beaucoup appris à l'époque, il y a 7 ans. Et, euh, et dès que je pouvais donc étudier et évoluer, je m'en souviens, dans ma salle de pause, j'avais mes écouteurs et je faisais qu'étudier. Et dès que j'avais 2 minutes, j'étudiais. J'avais tous mes cours sur mon téléphone, j'imprimais les documents, partout où j'étais, j'avais mes cours. Mais comme un taré, un fou, étudier. En fait, ce qui se passait en l'espace de 6 mois, j'ai de nouveau eu un physique ultra athlétique. Et pendant 6 mois après, je n'ai fait qu'améliorer la qualité musculaire, mais mon poids n'évoluait pas. C'est-à-dire que j'avais atteint, admettons, j'étais passé de 58 kilos à 70 kilos, à peu près, pour 1m71. Et j'évoluais quasiment plus, mais j'étais sec. Mais j'étais fibreux même aux abdos. C'est-à-dire que comme je mangeais très peu, c'est-à-dire que j'avais pas encore cette notion de diète. Et dans la continuité, j'ai ajouté en fait, à partir, on va dire, de 2010, 2011, tout l'aspect diète, justement à travers des Ducatel, à travers Coach et Sport, toutes les formations de nutrition sportive. J'ai commencé en fait à intégrer que tout ce que j'allais assimiler, tout ce que j'allais manger, allait pouvoir en fait me permettre. Et c'est là que j'ai commencé à partir de 2010 à faire des prises de masse. Tu vois. Et très très vite, j'ai monté kilo par kilo par kilo par kilo par kilo. Et je voyais quel aliment en fait j'assimilais super bien. En ajoutant tel lipide, putain, j'étais beaucoup plus fort. Et au fur et à mesure, en fait, tac, je suis monté à 80 kilos, mais j'étais pas propre. Et il m'a fallu quasiment 3 ans d'entraînement, de plus encore, pour garder le même poids, 80 kilos à peu près, mais relativement propre. Et pour être vraiment sec, il m'a fallu encore attendre 1 an ou 2 ans de plus, encore perfectionner ma diète en 2014, où là je tombais super sec, parce que j'avais une compétition à préparer. Et arrivé un moment où je trouvais en fait un ratio, c'est-à-dire que je faisais des entraînements très dynamiques pour dépenser beaucoup d'énergie. Et ma calorie, je faisais juste attention pour travailler sur ma diète base. Et à partir de là, j'étais nickel chrome. Et j'ai réussi à garder en fait un physique très très sec, très propre. Mais je faisais 77 kilos, tu vois. 1m71, 77 kilos, donc j'étais pas lourd, hein, mais très très sec, je paraissais beaucoup plus gros, puisque j'étais strié en fait. Hein. Et par la suite, quand j'ai voulu reprendre de la masse musculaire, donc j'ai remonté. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai remarqué que en termes de performance, en termes de bien-être, là où je suis actuellement, j'ai un peu moins de 10% de matière grasse, 9% je dirais. Mais c'est là où je me sens le mieux, tu vois. J'ai une meilleure récupération, etc. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je m'en fous d'être super sec. En fait, ça m'apporterait rien du tout d'être super sec. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai une ligne générale qui est très propre, qui est équilibrée. J'ai plus de retard, on va dire, dans l'absolu. Puisque si je fais un cumul d'années d'entraînement, j'ai 12 ans d'entraînement, après 13 ans d'entraînement. En comptant, en fait, en comptabilisant l'arrêt. Hein. C'est-à-dire que sinon, si je ne m'étais pas arrêté, ça ferait 15 ans que je m'entraîne, même plus, 17 ans, parce que j'ai commencé à 13 ans. Mais c'est vraiment quand tu as eu cet aspect diète que tu as vraiment monté en En fait, l'aspect diète a fait que je puisse augmenter toutes mes performances. C'est-à-dire que j'étais super limité en performance. C'est-à-dire que j'étais fort. Tout le monde me disait déjà qu'à l'époque, il y a 5-6 ans, tout le monde pensait que j'étais dopé à la salle. Parce qu'en fait, pour eux, c'était cette conception de dopage, c'était normal, quoi. Mais à l'époque, tu vois, pour moi, j'étais super vexé qu'on pense que je sois dopé, parce que pour moi, j'attachais le dopage absolument en fait à la triche. Et bon, après, dans le temps, maintenant, mon aspect mental et mon approche en fait par rapport surtout au sport professionnel a totalement changé. En fait, il y a plein en fait d'aspects à développer dans le dopage et dans les cures chimiques, etc. Il y a plein d'aspects en fait différents. Bon bref. Et en fait, j'ai remarqué une chose, comme j'avais, justement pour passer à cette question, comme j'avais un aspect assez brivéling, c'est-à-dire des membres relativement courts, c'est-à-dire que toute mon adolescence, j'ai fait beaucoup de cyclisme. Et j'adorais en fait le gros braquet, pap, et me péter les cuisses, limite à péter le pédalier. Et ce qui fait en fait que ma densité musculaire a entamé mon cartilage et a entamé en fait ma croissance. Ce qui fait qu'en fait j'ai des jambes, je veux dire, pas super grandes. Je suis brividing. Et ainsi que mon corps dans l'ensemble, j'ai des membres relativement courts. Ce qui fait qu'en fait je suis très puissant, je suis très fort en rapport à ma taille et à mon poids. Mais ça m'a permis justement d'optimiser cet aspect-là. On va dire que
ça s'appelle l'épigénétique en fait. Mon aspect environnemental, mon mode de vie, lors de mon adolescence, a conditionné la suite en fait. Aujourd'hui, mon point fort, c'est mes pecs et mes triceps. Parce que toute mon adolescence, je faisais presque 1000 pompes par jour. Tu vois? Et énorme, énorme. Aujourd'hui, mes cuisses, si je commence à perdre un peu, je me rentraîne pendant un mois, je récupère toute ma perte. Mes cuisseaux, c'est un calvaire parce que je prends tellement des quadriceps, mes vastes externes, ils sont mais énormes. C'est-à-dire que là, j'ai reposté une photo là, qui date d'il y a un an, je crois, mais mes vastes, ils sont énormes. Ce qui fait que j'ai pété une vingtaine de pantalons en 2 ans. C'est une horreur. Du coup, parce que forcément, la ceinture, je suis nickel, mais les quadriceps, je me fous accroupi, je me pète l'intérieur des trucs, c'est n'importe quoi. Ah ouais, non, mais pour là-dessus, c'est incroyable, hein. C'est-à-dire que le passé sportif conditionne énormément ton corps. Enfin, en fait, tu as deux choses. Génétiquement, soit tu as plus de fibres de type 1, soit de fibres de type 2. C'est pour ça que certaines personnes, génétiquement, ils sont bons pour l'endurance, d'autres sont génétiquement bons pour la force. On sait très pertinemment, à travers les analyses, qu'on ne pourra pas forcément transformer des fibres lentes en fibres rapides. Par contre, l'inverse est relativement possible. Donc, on est vraiment génétiquement conditionné. Et notre passé sportif a aussi une incidence hyper importante là-dessus, tu vois. En voyant ton type de corps aujourd'hui, ta masse musculaire et tout, comment avant tu avais un type de corps t'étais plutôt ectomorphe, t'étais plutôt. En fait, l'aspect ectomorphe, mésomorphe, endomorphe est très obsolète, très erroné. On va plutôt dire qu'une personne a une capacité à un métabolisme rapide ou un métabolisme lent en rapport à la dépense entrée calories, tu vois. Tu peux faire. On va dire que ton comptable fait que soit tu as une capacité à gaspiller beaucoup d'énergie, soit très peu d'énergie. Le mec va avoir beaucoup de mal, par exemple, à prendre de poids, et elle va avoir beaucoup de mal à perdre du poids. Second élément, soit tu as des membres longs, soit tu as des membres courts. D'accord? Et trois éléments, c'est un rapport à ta taille, l'ossature. Si tu as une ossature qui est fine ou pas, tu vois. Donc, mais l'aspect mésomorphe, parce que tu peux très bien avoir des personnes qui prennent facilement du poids, qui sont longilignes et qui ont une ossature fine. C'est possible, tu vois. Et l'inverse est aussi possible. Donc, il y a une idée générale qui existe, mais cette idée générale, en réalité, lorsque tu commences à la détailler, est faussée. Donc, en réalité, moi, on va dire, s'il fallait donner un exemple, je suis plutôt mésomorphe. Dans un sens où j'ai une capacité facile à prendre du muscle, j'ai des membres relativement courts et un peu trapus, et je suis plutôt en V, tu vois. Donc ça, ce serait plutôt cette idée-là. Je suis à l'opposé d'un ectomorphe, longiligne, avec une ossature fine, et qui a du mal à prendre du poids, tu vois. Oui, il ne faut pas généraliser les trois types de corps là forcément. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trois catégories. Il y a 7 milliards 500 millions catégories. Je veux dire, on est tous différents. Mais on peut se donner des caractères spécifiques, tu vois. Mais par exemple, quelqu'un avec des membres courts sera plus fort que quelqu'un avec des membres longs ou c'est Ouais, pareil? en fait, c'est logique, parce que le mec qui a un levier très long, c'est la bioméca, hein. Le mec qui a un levier très long, il doit faire un mouvement super long, tu vois. Mais le mec qui a un levier très court, mais la course, l'angle, il est hyper court, tu vois. Donc l'autre va faire par exemple un arc de 50 centimètres et l'autre va faire un arc de 30 centimètres. Oui, Forcément, tu forcément, vois. C'est comme une grue. La grue, tu mets le poids ici, au bout du bras, tu mets le poids ici, forcément, là, oui, ça va tendance, et là, forcément, c'est de la bioméca. c'est C'est de forcément. la physique appliquée, on va dire, hein.